De Luc au chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, il est question d'une femme infirme. Et Jésus, en parlant d'elle, dit ceci, que cette femme était liée par Satan et il fallait la délivrer. Et Jésus a chassé l'esprit qui la rendait infirme. Et cette femme a été délivrée et guérie. L'œuvre de Satan, l'oppression, c'est l'œuvre de Satan. Les chaînes sont l'œuvre de Satan. Il passe par les démons, il passe par les autorités, les principautés, les dominations, et à travers lesquelles il vient nous enchaîner et nous portons des chaînes. C'est l'œuvre de Satan. Et parfois, ça se manifeste sous forme d'infirmité. Parfois, sous forme d'infirmité. Je ne dis pas que toute infirmité est l'œuvre de Satan, mais je dis l'œuvre de Satan peut se manifester sous forme d'infirmité. Nous voyons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, un démon rendait un homme aveugle et muet. Et une fois, le démon était chassé et cet homme parlait, il voyait. On voit que le démon peut rendre quelqu'un aveugle. Le démon peut enlever la parole à la bouche de quelqu'un et la personne n'arrive plus à parler. Nous devons donc être conscients de cela. La parole de Dieu nous donne tout cela pour que nous soyons conscients et que nous puissions mener le beau combat de la foi. Dans Marc chapitre 9 verset 19 à 26, il est question d'un petit garçon qui était sourd-muet et qui avait des convulsions à cause d'un démon. Le démon était chassé par Jésus-Christ et l'enfant a été guéri, il a été délivré. Remarquez comment le démon opère, parfois par des convulsions. Il va utiliser la maladie, il va utiliser l'oppression, il va utiliser toutes sortes de chaînes pour enchaîner les enfants de Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples. Dans l'évangile de Marc, on nous montre comment cet homme qui vivait au cimetière. Le cimetière n'est pas un lieu où doivent vivre les enfants de Dieu. Cet homme était enchaîné. Parfois, il brisait les chaînes parce qu'il était possédé par plusieurs démons. Et Jésus est allé sur le terrain des démons. Jésus est allé sur le terrain de mort et il a libéré cet homme. Il a chassé les démons qui étaient une légion en cet homme, pardon. Aujourd'hui, tu dois désirer cela. C'est ton jour. Non seulement pour la guérison, mais pour ta délivrance. Jésus vient à toi. Sur la croix, il vient pour être la solution. Il vient pour que toi aussi tu retrouves ta liberté. Que les chaînes tombent et que tu sois libre de nouveau. Quel que soit ce que tu vis et quelle que soit la façon dont se manifeste l'esprit mauvais en toi, vois-tu, la parole de Dieu te montre comment Jésus opère. Dans 2 Jean 3, 8, la parole de Dieu dit: le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu, il est allé jusqu'à la croix parce qu'il devait combattre l'ennemi jusqu'au bout, jusque sur ce bois qui représentait la malédiction. C'était le bois de la mort, c'était le bois de la malédiction. Jésus est allé jusque-là pour que la malédiction ne pèse plus sur toi, pour que l'oppression ne soit plus ton lot. Et dans Colossiens 2, chapitre 2, versets 14 à 15, je l'ai déjà souligné, la parole de Dieu dit: il a déchiré sur la croix, il a déchiré les ordonnances qui te condamnaient. Quelle que soit l'autorité de la personne qui t'avait maudit, quelles que soient les choses que tu avais faites et qui t'a condamné jusqu'à ce jour, le sang a coulé sur la croix. La Bible dit, nous avons entendu dans le chant que Jésus a payé ta rançon. Nous allons entendre ça dans le dernier chant libéré. Jésus a payé ta rançon. Jésus a payé ta rançon pour que tu ne sois plus esclave. L'évangile nous dit, nous devons maintenant, pour recevoir tout cela, qu'est-ce que nous avons à faire pour que cela devienne réalité pour nous? Nous n'avons qu'à croire. Nous n'avons qu'à croire. La parole de Dieu dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire. Tu dois croire
Tu dois croire. Pourquoi? La foi, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai. Tu dois croire que ce que Dieu a dit est vrai. Tu dois croire. La foi veut dire qu'on s'attend à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. Tu dois t'attendre à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. Et qu'est-ce que Dieu a promis justement? Tu dois rechercher les promesses de Dieu. La foi, c'est accepter les promesses de Dieu, être si convaincu de leur véracité que l'on agit en conséquence, en dépit de toute évidence contraire. Même si nous voyons par la vue que les choses ne vont pas bien, mais nous déclarons par la foi, nous marchons par la foi. Nous déclarons par la foi, nous marchons par la foi, nous déclarons par la foi, nous marchons par la foi. Et chaque fois que nous faisons un pas par la foi, nous déclarons par la foi, nous avançons par la foi. Tout ce que nous appelons par la foi, nous l'appelons à l'existence. Voilà comment fonctionne la foi. Mais pour cela, nous devons nous appuyer. Nous devons nous appuyer sur la parole. Car que devons-nous croire? La parole de Dieu dit, nous devons croire la parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'évangile est une puissance de Dieu, une puissance dont Dieu se sert pour sauver son peuple. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous devons croire à la parole de Dieu. C'est la parole qui doit être notre nourriture de foi. Le mystère de l'évangile, c'est que Christ est mort pour nous. Est-ce que tu crois que Christ est mort pour toi? Est-ce que tu crois que notre dette a été payée, que ta dette a été payée, qu'il a payé la rançon et que tu n'es plus esclave? Est-ce que tu crois en cela? Alors tu dois confesser cela. Est-ce que tu crois vraiment que le sang de Jésus t'a libéré et que le sang de Jésus a déchiré toutes les paroles que les gens ont prononcées pour te condamner? Est-ce que tu crois en cela? C'est ça la foi. Tu dois croire en ce que la parole de Dieu dit. Tu dois faire confiance à Jésus-Christ. Tu dois avoir confiance qu'il a assez souffert sur la croix. Tu dois faire confiance à ce qu'il a accompli sur la croix. Tu dois compter sur le sacrifice de Jésus-Christ et non pas sur tes talents en toi. Ne compte pas sur ce que tu vois. Ne compte pas sur ce que tu es en train de vivre. Ne fixe pas ton regard là-dessus. Mets ta confiance en ce que Jésus est en train de faire sur la croix pour toi. Confie-toi à l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans la foi, comme le peuple de Dieu qui a pris le sang de l'agneau et qui l'a mis sur les linteaux de leur porte, et l'esprit de mort n'est pas entré dans leur maison. Fais confiance pour ce que Jésus a accompli pour toi sur la croix. Fais-lui confiance. Tu n'as plus rien d'autre à payer. Tu n'as plus rien d'autre à payer. Dieu ne peut pas désavouer ni le sang, ni la vie de son propre Fils. Il ne peut pas désavouer non plus sa propre parole. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tout ce que tu as à faire, c'est un pas de foi. Un pas de foi. C'est tout ce que tu as à faire. Nous allons vraiment demander que le Seigneur puisse allumer notre feu. Nous allons entrer une petite partie. Je vais faire une prière. Après ce chant, nous allons faire une prière. Nous allons écouter une partie du chant. Non, nous allons faire la prière et puis nous allons écouter libérer. Alors je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te remercie de tout mon cœur d'avoir pris ma place et d'avoir payé toute ma dette sur la croix. Ton précieux sang était sans péché, il était puissant, il était divin. Pourtant, tu l'as répandu pour la rémission de mes péchés en moi. Mes péchés qui étaient la porte ouverte à l'oppression, à la malédiction et à tout ce que j'ai vécu de mal et de souffrance dans ma vie. Tu es venu, Seigneur, tu as versé ton sang. Tu as pris sur toi tout ce qui me condamnait, mes malédictions, mes condamnations, mon péché. La punition qui pesait sur moi, tu l'as assumée. Tu l'as pris sur toi. Et à cause de cela, je peux éprouver la paix dans mon cœur.
Je te remercie, Seigneur, de m'avoir libéré de ma vieille nature, de m'avoir libéré de tout ce qui me condamnait, d'avoir déchiré le papier que j'avais signé, sur lequel j'avais mis mon accord par le péché, le papier qui me condamnait et que Satan présentait pour me condamner encore. Tu te tiens maintenant à la droite du Père où tu continues à intercéder pour moi. Je te remercie, Seigneur, parce que tous mes péchés ont été mis sur ton compte et tu as tout acquitté par ton sang précieux pour moi. Je sais maintenant que ta parfaite justice est mise sur mon compte, si bien que je suis maintenant racheté, sauvé, libéré, guéri, délivré à cause de l'œuvre de la croix. Merci Seigneur d'être venu dans ma vie. Merci Seigneur. J'accepte aujourd'hui ta justice. Je le confesse dans ma vie que je ne marche plus sous la condamnation, que maintenant je marche sous la bénédiction. J'accepte Seigneur et je reçois les dons gratuits d'amour, de miséricorde et de grâce que tu me donnes par l'œuvre de la croix. Je t'accepte comme personne, toi qui t'es donné en personne sur la croix. Je sais, Seigneur, que ta vie est maintenant en moi, que tu m'as transféré ta vie en prenant la mienne qui était remplie de péché. J'ai confiance au sang qui a coulé de ta croix, le sang qui efface de ma vie chaque péché que j'ai commis et chaque transgression. J'ai confiance et je crois que tu as fait tout le nécessaire pour moi, que tu as payé le prix intégral de ma rançon et que je ne dois plus rien, sauf que de faire confiance en ce que tu as accompli sur la croix. Cela me suffit aujourd'hui et je te dis merci. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je prends autorité sur toutes les chaînes qui pèsent sur tes enfants. Tu les as brisées sur la croix. En ton nom, Jésus, que toute chaîne, visible ou invisible, qui envenimait leur vie, et qui les empêchait d'aller au-delà, vers leur destinée, soit brisée en ton nom, Jésus-Christ. Tu as envoyé tes apôtres vers l'âne qui était enchaîné, et tu as dit déliez-le. Que toute personne qui portait les chaînes soit maintenant déliée par la puissance de ton sang et de l'œuvre de la croix. Je prends autorité sur tout esprit de possession et d'oppression. Que tous tes enfants, Seigneur, qui sont sous l'oppression, reçoivent maintenant, à cause de l'œuvre de la croix et du sang qui a coulé, parce que tu as payé leur rançon, la liberté profonde de leur esprit, de leur âme et de leur corps. Et que tout esprit d'oppression et de dépression soit brisé, Seigneur. Que tout joug qui pesait sur eux soit brisé en ton nom, Jésus-Christ. Je prends autorité, Seigneur, en ton nom, Jésus, sur tout esprit de malédiction. Que tout esprit de malédiction qui pesait sur tes enfants soit annulé maintenant, soit brisé. Je les envoie tous, Seigneur, tous ces esprits que j'ai brisés sous ta croix. Ô Seigneur, libère maintenant la puissance de ta grâce, de ta bénédiction, de ta liberté. Que tes enfants soient libres et libérés de toute négativité, de toute condamnation, de toute oppression, de toute malédiction. Qu'ils soient libres et libérés, car tu es venu délivrer les captifs et libérer les prisonniers. Que tous ceux qui vivaient en prison à cause de la méchanceté des hommes, à cause de la méchanceté des hommes, Seigneur, sortent de leur prison maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui étaient enfermés dans des tombeaux et qui vivaient comme des morts ambulants reviennent à la vie, que ton esprit souffle sur eux. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour la libération que tu libères. Merci pour l'onction de liberté
qu'elle touche tes enfants là où ils sont maintenant et que chacun reçoive, que soit brisé le joug qui pesait sur eux en ton nom Jésus-Christ. Par ce chant, nous voulons proclamer la libération. Tu es un Dieu qui est fidèle à ta parole et tu soutiens toutes choses par ta parole. Oh, libérez, libérez, que chacun chante ce chant. Libérez, confesse que tu es libéré. Confesse que tu es libéré là où tu es. Confesse que tu es libéré. Confesse que tu es libéré. Oh, tu es libéré. Je déclare au nom de Jésus-Christ ta libération. Je déclare au nom de Jésus-Christ ta délivrance. Je déclare que le sang de Jésus se répand sur toi maintenant. La délivrance, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Oui, je suis libéré. Je suis libéré, déclare-le. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Tu es libéré, tu es racheté. Justifié, oui, je suis justifié. Tu es justifié par le sang de Jésus. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a L'Esprit Saint te régénère aujourd'hui. L'Esprit Saint te régénère il n'y a aujourd'hui. plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il a payé ma rançon. Je refuse toute condamnation. Quelle que soit son origine. Je suis libéré. Qu'elle retourne à l'expéditeur. Moi je déclare que je suis racheté, libéré. Au nom de Jésus. En son nom. En son nom. Racheté, oui, je suis racheté. Je suis héritier. L'esclavage terminé. L'éternité. Je vis ma liberté. Oui, ma liberté. Héritier. La liberté est mon héritage maintenant. Héritier. La liberté, mon esprit est libre, c'est mon héritage. Mon cœur est libéré, c'est mon héritage. Un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation. Merci Jésus. Plus de condamnation. Au nom de Jésus, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé Jésus-Christ, que son nom soit loué. Que son nom soit il n'y a glorifié. plus
devais me prendre, Seigneur, dans l'esclavage. Tu m'as libéré. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Alors mon frère, ma soeur, je te remercie d'être là, d'avoir été là. Nous terminons notre heure d'adoration, d'intercession devant la croix de Jésus. Merci d'avoir pris conscience que Jésus a tout accompli pour toi. Maintenant, confesse-le, continue à confesser. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Ton héritage maintenant, c'est la liberté. Vraiment, j'invoque la bénédiction de Dieu sur toi. Vraiment que le Seigneur te bénisse toi. Que le Seigneur te bénisse toi et ta famille. Que le Seigneur attire vers toi toutes les bénédictions. Qu'il attire vers toi les personnes bénies. Qu'il attire vers toi des circonstances de bénédiction. Marche dans la bénédiction et que le Seigneur soit ton lot désormais. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec toi. Alors, je vous annonce, chers amis, que le mercredi prochain, nous allons avoir une série d'enseignements que nous allons appeler Capsule 30. Une série d'enseignements de 30 minutes qui seront des capsules de catéchèse pour aider les gens qui ont décroché de la foi chrétienne à retrouver les éléments, les bases de la foi chrétienne. Et alors, ça peut servir à tout le monde, ça peut servir même à ceux qui sont déjà chrétiens. Donc, nous vous attendons et continuez à venir vous alimenter. C'est pour vous que nous faisons tout cela. Le Seigneur nous bénit et à notre tour, nous voulons qu'il vous bénisse vous aussi. Alors vraiment que les jours qui viennent, je vous en supplie, portez-nous dans votre prière et portez cette nouvelle mission dans votre prière aussi. C'est vraiment pour la gloire de Dieu et pour le salut de son peuple. Que les païens ne disent pas où est leur Dieu. Nous avons besoin vraiment que ce temps devienne un temps de réveil, un réveil spirituel dans nos familles, dans nos cœurs, mais ce réveil ne viendra qu'avec la parole qui est la lumière pour nos pas et la lampe pour nos pas et la lumière pour notre route. Alors soyez bénis là où vous êtes et merci de votre soutien, merci de votre prière. Voilà. Allez, à la prochaine.